Café littéraire. Instant d'échange sur une œuvre de littérature, la tournant et retournant dans tous les sens pour mieux faire percevoir son essence. Au CG3 Lokossa, c'est ce café littérairement fumant qui a captivé l'attention des apprenants dans l'ambiance surexcitée de l'édition 2024 des Journées culturelles. Ainsi en ont voulu les professeurs de français de ce collège pour ne pas manquer à leur devoir pédagogique, même en pleine journée récréative. Les journées culturelles doivent donner l'occasion également de révéler le côté culturel à travers la lecture. Et cela également doit prendre une allure didactique, dans la mesure où nous devons à la fin voir ce qu'on peut donner comme conseil. Études et sexualité, c'est le thème retenu qui a été traqué, retracé et disséqué par Mariano, Alessandra et Atara de la promotion 3e, Félicité de la seconde C et Mireille de la première C, se basant sur le roman Moi Akwefa de l'écrivain béninois Charlemagne Bonké. La sexualité étant le prolongement des sensations amoureuses qu'on éprouve pour une personne, le manque d'affection et l'immaturité des adolescents leur font contracter aisément ces relations amoureuses, comme il en a été le cas pour Akwefa dans ce roman. J'avais besoin de ce garçon dans ma vie pour me sauver du ridicule d'en être amoureux, mais surtout pour combler un vide affectif, ce besoin d'amour et de tendresse qui se causait en moi. J'étais prête à dire des mensonges à maman pour sortir voir mon amoureux. Poursuivant l'étude thématique, Mireille Oussou fait savoir à ses camarades que l'activité sexuelle ne fait pas bon ménage avec les études. Les activités sexuelles n'ont donc pas une bonne influence sur les études. Tout d'abord parce qu'elles démotivent, déconcentrent, mettent fin aux études en cas de grossesse et sont souvent source des mauvaises notes en classe. Lisons la page 53 en guise de preuve. Les profs avaient remarqué combien ma motivation avait diminué. Les profs de mathématiques particulièrement se confiaient à mon sujet à la seule censeur, plaignant le fait que je ne réagis plus bien à son cours et que mes notes baissaient dans sa matière. On ne saurait donc concilier les études et la sexualité. La plus courante des conséquences des précoces activités sexuelles chez les adolescents, c'est la grossesse, et Akwefa en a fait également les frais. Un nombril se formait en moi et ce nombril plus tard deviendra un enfant que je mettrai au monde dans 9 mois. Responsabilité des parents dans la sexualité des enfants, c'est aussi l'autre aspect qui se dégage de l'étude thématique de ce roman. Le second thème principal de l'œuvre est le rôle des parents dans l'éducation sexuelle des enfants. Ce thème est plus porté par la mère d'Akwefa dans l'œuvre. Sous la pression de faire de son mieux pour la réussite scolaire des enfants, certains parents occultent très souvent leur responsabilité dans la sexualité de leurs enfants. S'étant occupée toute seule de sa fille, la mère d'Akwefa se devait d'être pour cette dernière un père et une mère. Elle investissait beaucoup dans l'éducation scolaire de sa fille, mais n'a pas su jouer son rôle de père. Elle accordait une confiance aveugle à sa fille, la sous-estimant de tomber dans les pièges de l'amour. Se fiant à l'apparence sérieuse des enfants, des parents leur font une confiance aveugle et ils ne s'en rendent compte qu'après les dégâts. La mère d'Akwefa n'a pas su éduquer sa fille dans le domaine de la sexualité car elle pensait que sa fille était trop intelligente pour tomber dans les pièges de l'amour. Mais le plus déconcertant, c'est le comportement de la mère d'Akwefa qui n'a pas hésité à la frapper après avoir su que sa fille était enceinte. Elle sortit de son pain une lanière en peau de bœuf et se mit à m'administrer des coups. L'histoire d'Akwefa telle que écrite dans ce livre pourra se répéter chez certains élèves s'ils n'en tirent pas leçon, selon Martial Blénon. Elle a quel âge on a dit tout à l'heure? Elle a 15 ans. Pour la plupart ici, nous avons 15 ans, nous avons 16 ans, nous avons 14 ans. Et l'histoire qui lui est arrivée peut arriver
à chacun de vous, à chacune de vous, si on n'y prend pas garde. Lorsque nous lisons cette œuvre, lorsque nous avons écouté la présentation, quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Pour nous les élèves, il ne faut pas se laisser entraîner par l'amour, car nous avons pour exemple Akwefa, elle s'est laissée entraîner par l'amour, c'est pourquoi elle est tombée enceinte. D'après la lecture de cette œuvre, on peut tirer que études et sexualité ne vont pas de pair, car la sexualité a entraîné la grossesse chez Akwefa qui l'a empêché de poursuivre ses études. Dans la présentation de l'étude stylistique du roman, Mariano Sodiroun a partagé avec le public le registre et quelques figures de style utilisées par l'auteur. Le roman est écrit dans un registre largement courant. Ce registre se justifie non seulement par le niveau intellectuel de la narratrice, mais aussi et surtout par la cible du roman qui représente les adolescents, ce qui a rendu la compréhension plus facile. Cependant, on note par endroits l'emploi du registre soutenu, caractérisé par l'usage des mots et expressions rares telles que déflorer. À la page 41, on observe aussi l'emploi des figures de style comme la personnification. Je cite: l'amour m'a distrait. À la page 25, ces prières restaient stériles. À la page 65. Bel exercice littéraire pour ces élèves du CG3 Lokossa sous l'encadrement de Martial Blénon et la supervision de Sébastien Fadonoubo.